Aminata, une jeune femme de 30 ans, lutte pour survivre dans un quartier pauvre d'une grande ville africaine. Endettée et désespérée, elle accepte l'offre d'une mystérieuse organisation qui lui promet richesse et pouvoir en échange d'un serment à l'horloge mystique. Mais rapidement, elle découvre l'horreur qui s'y cache. Des enfants sont utilisés pour des rituels de sacrifice. Piégée dans un engrenage infernal, elle devra choisir entre sa propre survie et la décision de faire le bien. Une enfance prometteuse, un avenir brisé, Aminata a grandi dans une famille modeste, où l'éducation était la seule échappatoire à la pauvreté. Dès son plus jeune âge, elle montrait une intelligence remarquable et une détermination sans faille. À l'école, très appréciée par ses professeurs, elle se démarquait par son sérieux et sa soif de savoir, toujours en tête de sa classe. Son rêve était de devenir économiste et faire sortir sa famille de la pauvreté. Elle excellait dans ses études, obtenant brillamment ses diplômes universitaires. En plus d'être intelligente, Aminata était belle, très belle. Malgré les maigres moyens de ses parents, Aminata était dans son enfance, une fille joyeuse et remplie d'espoir. Ses grands yeux noirs scintillaient et elle était beaucoup enviée. Pourtant, après des années d'efforts, la réalité du monde du travail lui infligea une dure claque. Malgré ses qualifications, elle ne trouvait pas d'emploi. Après 10 ans de recherche, Aminata se retrouvait sans travail, sans argent, sans fiancé ni enfant. À 30 ans, elle vivait encore chez ses parents. Elle faisait de la vente en ligne, des jobs ça et là mais rien de prometteur. La pression sociale et familiale pesait lourdement sur elle, et chaque regard de pitié, chaque semblant de conseil, chaque moquerie ou reproche était un coup de plus à son moral. Ses amis, qui autrefois l'enviaient, l'appelaient désormais pour se moquer ou la narguer. « Tu deviens quoi maintenant, Aminata ?» lui demandaient certains avec un ton moqueur. Chaque nuit, Aminata s'enfermait dans le salon exigu de ses parents, où elle dormait sur un vieux matelas posé à même le sol. Lorsque la maison plongeait dans le silence, elle laissait libre cours à son chagrin. Elle étouffait ses pleurs dans son oreiller, maudissant son destin et implorant la mort. Elle se sentait prisonnière, incapable d'offrir une vie meilleure à ses parents qui avaient tant sacrifié pour elle. C'était la descente aux enfers. Elle a même plusieurs fois essayé de se suicider mais c'était comme si même la mort l'avait fui. Un soir, après une nouvelle tentative infructueuse pour décrocher un poste, elle décida qu'il était temps de prendre sa vie en main, coûte que coûte. Elle était prête à faire tout, absolument tout. Quelques jours plus tard, après une énième crise de larmes, elle reçut un message de Fatima, une amie d'enfance qui, autrefois aussi brillante qu'elle, avait réussi à s'imposer dans le monde du travail. Fatima lui proposa un rendez-vous. Aminata n'hésita pas une seconde. Elle était prête à s'en sortir par tous les moyens. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le pire n'était ni son désespoir ni sa pauvreté, c'était le prix à payer pour devenir riche et prospère. Elle accepta donc le rendez-vous. Sous une pluie fine, elle marche dans une ruelle sombre. Son regard est vide, sa peau est marquée par la fatigue. Elle s'arrête devant un vieux bâtiment aux fenêtres barricadées, là où l'attend Fatima. Fatima était une femme élégante et sophistiquée, grande, avec une silhouette soignée et des cheveux noirs lissés. Elle porte une robe sombre, et son regard est perçant, confiant, mais aussi froid. Aminata était quant à elle devenue fatiguée par la pauvreté. Son visage ne rayonnait plus et son charisme avait disparu. « Ma sœur Amina, lui dit Fatima, je connais un homme qui peut changer ta situation. Il s'appelle le maître, il est capable de changer son destin. » Elle continue en disant, « Me vois-tu, c'est grâce à lui que je suis celle que tu vois maintenant. Les temps sont durs, tu n'as aucune relation pour t'aider. Crois-moi, si tu ne suis pas mes conseils, je t'assure que tu ne trouveras pas un emploi dans ce pays. Je t'appellerai dans une semaine. Sois prête. » Au pied du mur, Aminata se laissa tenter par la promesse d'une richesse soudaine et sans effort. Une fois dans le salon de ses parents, Aminata se mit à imaginer sa nouvelle vie de femme riche. Fini les pleurs, fini les dettes, je pourrai enfin rendre heureuse ma famille. Je les ferai sortir de ce quartier et de cette misère. Ils se reposeront enfin, se dit-elle. Une semaine plus tard, comme convenu, Fatima vient chercher son amie Aminata. Les deux femmes se mirent en route dans la nuit profonde. Fatima dans sa voiture explique à son amie comment elle aussi avait souffert avant de rencontrer le grand maître. Elle lui raconte aussi comment sa vie avait changé après l'avoir connu. « Tu verras, tu n'auras pas à faire grand-chose, » lui dit-elle. Elle la conduit dans une immense villa située au cœur d'une cité huppée. De l'extérieur, la demeure resplendit par son architecture élégante et ses jardins soigneusement entretenus. Mais une fois la porte franchie, l'illusion se brise. L'intérieur est presque vide, dépourvu de meubles, comme si personne n'y vivait réellement. L'air y est lourd, imprégné d'une odeur âcre de fumée et d'encens malodorant. Aminata frissonne. L'ambiance est oppressante.
Elle perçoit des miaulements de chats qu'elle ne voit pourtant pas, ainsi que des vagissements de bébés qui semblent résonner depuis nulle part. Chaque pas qu'elle fait sur le sol résonne étrangement, comme si la maison tout entière était habitée par une présence invisible mais indéniablement puissante. Son cœur bat très fort, mais elle ne pouvait plus reculer. « Je dois tout tenter », se dit-elle. Fatima l'emmène vers une trappe dissimulée sous un tapis épais. Lorsqu'elle l'ouvre, un escalier en spirale descend dans l'obscurité. Un courant d'air glacial s'en échappe, accompagné d'un murmure indistinct. Aminata sent son cœur battre à tout rompre, mais Fatima lui adresse un regard perçant et l'encourage à avancer. Arrivée dans une vaste salle souterraine, Aminata découvre des hommes et des femmes encapuchonnés, vêtus de longues robes noires et rouges. De lourds chandeliers illuminent la pièce d'une lueur tremblotante, projetant des ombres inquiétantes sur les murs gravés de symboles ésotériques. Le maître apparaît, un homme imposant dont les yeux brillent d'une lueur malsaine. Son visage est impassible, dénué de toute émotion. Un cercle de bougies entoure une statue de pierre représentant une créature mi-humaine, mi-bête. L'atmosphère devient encore plus oppressante, et Aminata sent un frisson glacé lui parcourir l'échine. Aminata doit prêter serment. On lui bande les yeux, et une main glaciale saisit la sienne pour l'amener au centre du cercle. Une voix gutturale récite une incantation dans une langue inconnue. Une dague effilée est placée entre ses mains tremblantes. Renonce à ton ancienne vie et embrasse ton destin. Le maître tranche légèrement sa paume, laissant couler quelques gouttes de sang sur un parchemin noirci par le temps. La douleur est vive, mais ce qui l'effraie davantage, c'est la sensation oppressante qui l'envahit. Elle sent quelque chose l'observer, quelque chose d'invisible. Aminata a signé le pacte de sang, un pacte irréversible. Aminata vient de vendre son âme au diable. Le grand maître la regarde en silence avant de lui dire froidement. Pars. Déconcertée, Aminata quitte la villa avec son ami, le cœur lourd, sans comprendre ce qui vient de se passer. Sur le chemin du retour, les deux jeunes femmes gardaient un silence inouï. Le lendemain, le téléphone d'Aminata sonne. Un numéro inconnu. Elle hésite avant de décrocher. Une voix grave et menaçante lui murmure. Ta première mission commence. Tu dois faire un sacrifice pour me prouver ta loyauté. Tu dois me donner du sang humain, le sang d'une adolescente vierge. Tu as 3 jours. Tu dois choisir, c'est soit toi, soit un enfant. Tu as fait le pacte de sang. Aminata n'eut pas le temps de placer un mot, la voix à l'autre bout du fil raccrocha. Le choc la foudroie. Ses mains tremblent, les larmes inondent son visage. Elle veut crier, nier, mais au fond d'elle, elle sait qu'elle est déjà prise au piège. Que faire? Du sang humain? Comment ça? Je ne suis pas une meurtrière, se dit-elle. Prise de panique, elle appelle son amie Fatima. Les deux jeunes femmes commencent un dialogue effrayant. Tu dois faire ce que le grand maître te dit sinon tu mourras. Mais tu m'avais dit que c'était facile, que je n'aurais pas grand-chose à faire, rétorqua Amina. Rien n'est facile ma chérie, l'argent facile n'existe pas et ça tu le es. Fais juste ce que tu as à faire et après tu me remercieras. Je ne peux pas tuer un enfant innocent, je ne peux pas. Tu n'es pas obligé de le faire toi-même, choisis une fille et envoie-la juste chez le maître, il se chargera du reste, il sait quoi faire. Un enfant? Une adolescente vierge à sacrifier? Où vais-je trouver une fille? AWA, lui dit Fatima. Ce nom retentit comme un grand bruit assourdissant dans les oreilles de Amina. Son cœur cessa de battre comme si elle était projetée dans un autre monde puis, tout d'un coup elle s'écria avec des larmes aux yeux. Quoi? Awa? Non. Je ne peux pas faire ça, je ne pourrai jamais faire ça à ma mère jamais. Après quelques minutes, reçut un nouveau coup de fil mais prise par la peur, elle n'ose pas décrocher. Qui est cette fameuse Awa que Fatima ne veut pas sacrifier au risque de faire du mal à sa mère? Awa est une fille de 13 ans, aux yeux brillants mais innocents. Elle a des cheveux crépus, souvent tressés, et une petite stature. Awa fait la fierté de ses parents. Elle a de grands rêves, devenir médecin, se marier et avoir 3 enfants. À l'école, Awa est aussi studieuse que sa grande sœur. Awa est la petite sœur de Amina. Très souvent, consciente de la souffrance de sa sœur, Awa venait souvent la réconforter. Ne t'inquiète pas grande sœur chérie, tout va s'arranger, tu verras, un jour, nous serons riches. Mais aujourd'hui, Amina devra choisir entre son amour pour sa sœur et sa vie. Amina passa la nuit à trembler, fixant le plafond. Chaque bruit dans la maison lui semblait être un avertissement. Elle pensa fuir, mais où? Il la retrouverait. Le lendemain, Awa lui sourit innocemment en lui tendant une tasse de thé. Tu as l'air fatiguée, grande sœur. Les larmes d'Amina montèrent. Comment pouvait-elle même envisager l'impensable? L'idée de devoir sacrifier un enfant la terrifie. Elle était prête à briser le pacte en se sacrifiant elle-même mais une nuit,
Elle entendit dans la pièce de leur petite maison des pleurs. Elle s'approcha et vit son père, il était assis près du lit, tête baissée, il n'en pouvait plus, il pleurait à chaudes larmes. Les dettes étaient légion, la vie ne lui faisait pas de cadeaux, il n'avait presque plus rien à manger à la maison ni de quoi payer la scolarité de Hawa. Amina s'éloigna doucement sans que son père ne la vît, plus révoltée que jamais, elle fit la promesse de ne plus jamais laisser son père dans la pauvreté. Elle décide alors de faire l'impensable. Une nuit, poussée par le désespoir et la soif de pouvoir, elle administre un somnifère à Hawa. Quand la petite s'endort profondément, Aminata l'emmène discrètement à la villa. Dans la salle souterraine, le maître l'attend. D'un geste mécanique, ses mains tremblantes saisissent la dague, et en un instant, tout bascule. Le sang d'Hawa scelle son pacte. Dès le lendemain, la vie d'Aminata change radicalement. L'argent coule à flot, elle devient influente, possède des biens et du pouvoir. Elle quitte le quartier pauvre pour une villa luxueuse. Pourtant, chaque nuit, elle entend le murmure d'une voix, celle de sa sœur. Son succès est immense, mais son âme est à jamais souillée. Elle a masqué la disparition de sa sœur en un simple accident domestique, et ses parents, brisés mais inconscients de la vérité, l'ont cru. Subjugués par sa réussite soudaine, ils ont même accepté de la suivre dans sa nouvelle villa. Sa demeure est un immense palais, symbole de sa fortune fulgurante. Située dans une cité huppée, elle éblouit par sa façade majestueuse et ses jardins soigneusement entretenus. Mais à l'intérieur, une atmosphère pesante règne. De longs couloirs vides résonnent du silence inquiétant d'une maison trop grande pour être habitée. Parfois, un murmure, un rire enfantin perdu dans l'écho des murs. La nuit, Aminata entend les pleurs d'Hawa, ou peut-être sont-ce ses propres remords qui lui chuchotent à l'oreille. Et au fond d'elle, elle sait, la loge ne lui a pas tout révélé. Son tour viendra. Sa mère, quant à elle, ressent un malaise inexplicable. Son intuition maternelle lui murmure que quelque chose ne va pas. Chaque nuit, elle observe Aminata d'un regard inquiet, tentant de comprendre ce qui a changé en elle. Dans l'une des pièces secrètes de la villa, un rituel silencieux se perpétue. Un immense serpent noir repose sur un autel, ses écailles luisantes sous la lumière tamisée des chandelles. Chaque semaine, il ouvre sa gueule et vomit une pluie de billets neufs, récompense macabre du pacte d'Aminata. Mais à mesure que les richesses s'accumulent, son angoisse grandit. Elle sait qu'il n'y a pas de retour en arrière, et que la loge viendra un jour réclamer son dû. Tu veux connaître la suite de l'histoire? Abonne-toi.